Bonjour chers frères et sœurs, je vous bénis vous tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour votre vie, car le premier cadeau que Dieu nous offre, c'est le miracle de la vie. Et il a donné la vie à chacun de nous ce matin. Il vous a donné cette vie et c'est cela qui vous permet de nous suivre ce matin. Je bénis Dieu pour cette vie et je déclare sur la vie de chacun de vous que les merveilles qu'il a prévues pour vous à être accomplies, ces merveilles seront accomplies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, notre séance de méditation sera basée sur le thème intitulé « Sa miséricorde est encore disponible ». Et ce sera tiré du livre de 2 Chroniques 33, versets 1 à 13. Je le lis. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'hériter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal de plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et il n'y fit point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le liaient avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Amen. Nous voyons ici Manassé, le fils du roi Ézéchias, qui s'était bien comporté devant l'Éternel. Manassé, la Bible dit qu'il avait fait des abominations. Un roi qui a vu son père bien adorer Dieu, qui a vu tout ce que Dieu avait fait, les prouesses de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tous les hauts lieux que son père avait détruits, il les a tous rebâtis. Les autels de Baal, il les a élevés. Il a fait des idoles. Pire encore, il est allé jusque dans la maison de Dieu, ériger des autels sur les 2 parvis, dans la maison de Dieu. Il va plus loin. Il va bâtir des idoles et les placer dans la maison de Dieu. C'est une abomination, un affront pour Dieu. Il a recruté des gens pour consulter les nuages, pour évoquer des esprits, pour prédire de l'avenir.
Or, il sait que tout ce qu'il est, tout ce qu'il est devenu, tout ce qu'il sera, vient de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel Dieu s'est irrité contre lui. Il l'a frappé. Il a suscité l'armée d'Assyrie et on l'a pris prisonnier pour faire un roi qui était aimé de Dieu. Alors aujourd'hui, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que nous faisons face à ce genre de situation? Son père était exemplaire devant Dieu. Mais voilà ce que Manassé est devenu. Et s'il faut que nous dégagions les causes de ces péchés, des péchés de Manassé, nous verrons bien qu'il y a eu un souci, peut-être d'éducation, comme nous aussi aujourd'hui. Dieu s'est révélé à nous, nous avons adoré Dieu, nous avons donné notre vie à Dieu, mais qu'en est-il de nos enfants? Aujourd'hui, nous faisons comme le monde. Nous voulons que nos enfants aillent dans de bonnes écoles, ce qui est bien. Nous voulons qu'ils réussissent, ce qui est très bien. Nous les inscrivons à des cours de répétition, à des cours d'anglais, à des cours de sport, à des cours de tennis, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous ne mettons pas l'accent sur la parole de Dieu. Que faisons-nous? Comment enseignons-nous nos enfants? Nous les amenons à l'église une seule fois par semaine pour 2 heures de temps. Nous les amenons en retard. Parfois, nous ne les amenons pas du tout. Et cela fait que les enfants commencent par s'éloigner de la parole de Dieu. Nous-mêmes, parfois, quand Dieu nous élève, nous sommes tellement occupés que nous n'avons plus le temps pour la parole de Dieu. Nous vaquons à d'autres occupations. Nous avons d'autres priorités. Et la parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de Dieu. Alors si nous n'entendons plus cette parole de Dieu régulièrement, elle n'agira plus en nous. Si nous passons plus de temps, 6 jours dans la semaine, avec des gens qui sont dans l'adultère, qui sont dans le faux, qui sont dans la boisson, et nous venons passer un seul jour ou une demi-journée avec Dieu, quel impact cela aura sur notre vie? Alors quand nous commençons par nous éloigner de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu aussi nous quitte et nous sommes livrés au monde. C'est ainsi que l'orgueil prend place en nous. Voilà les causes du péché. L'orgueil s'installe. Le mari ne peut plus parler à sa femme. La femme ne peut plus parler, ne peut plus attirer l'attention du mari sur certains actes. Même l'homme de Dieu ne peut plus parler aux fidèles. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, je crois au chapitre 16, qu'il y avait un roi, le roi Asa. Dieu a envoyé le prophète vers lui pour attirer son attention sur la mauvaise voie qu'il était en train de prendre. Il a fait emprisonner l'homme de Dieu. L'orgueil est monté. Quand l'orgueil monte, l'Esprit de Dieu n'y est plus. La convoitise aussi s'installe. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que Ève a vu le fruit dont Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas. Elle a eu la convoitise pour ce fruit. Et l'ennemi a utilisé cela pour l'atteindre. Et l'ennemi n'est sûrement pas venu une seule fois pour lui dire, ce n'est pas ce que Dieu a dit. L'ennemi a sa stratégie. Il vient subtilement, chaque jour. Il vient tout doucement. Il te dit, non. Aujourd'hui, oh, tu es un peu fatigué. Oh, tu n'as pas besoin de prier. Aujourd'hui, tu as travaillé toute la nuit. Oh, tu peux aller à l'église au lieu de 8 heures, tu peux aller à 9 heures. Oh, et ainsi de suite. La fois qui suit, il te dira d'aller à 11 heures. Et après, il te dira, oh, tu es allé tout ce mois-ci. Tu peux ne pas aller aujourd'hui. Et il t'éloigne de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui doit te bâtir, qui doit te fortifier. Parfois aussi, c'est la peur qui est la cause des péchés.
On a peur de demain. Certains événements arrivent et ça donne la peur. Et puisque la parole de Dieu n'est pas là pour fortifier, la parole de Dieu n'est pas là pour donner du tonus. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 43 que quand tu passeras par le feu ne te consumera pas. Quand tu passeras par le fleuve, par l'eau, l'eau ne t'emportera pas. Et dans les moments de défi, c'est ces paroles qui viennent donner courage pour qu'on tienne. Ces paroles n'étant pas là, on est livré au péché. Et les conséquences du péché, c'est ce qui est arrivé au roi Manassé. Le roi d'Assyrie l'a pris prisonnier. Le roi que Dieu lui-même a élu. Et c'est cela les conséquences. Alors, mais quand les conséquences arrivent, la parole de Dieu nous enseigne qu'il ne faut pas fuir Dieu, mais il faut courir vers lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'état des lieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant, j'étais à tel niveau. Avant, j'étais ceci. Mais aujourd'hui, je suis à tel niveau. Aujourd'hui, je suis totalement en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Et dès qu'on fait l'état des lieux, on voit ce qui s'est passé. On va vers Dieu, on se répand. Et c'est ce que le roi Manassé a fait. Malgré ces abominations, il est allé vers Dieu. Il s'est humilié. Il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu a fléchi. Dans le livre de Psaume, la Bible dit, au Psaume 106, à partir du verset 43, verset 46, ils se sont rebellés contre Dieu. Mais quand ils se sont humiliés, quand ils ont élevé la voix vers lui, quand ils lui ont fait des supplications, la Bible dit, Dieu s'est souvenu de son alliance. Alors, dans quel cas tu es aujourd'hui? Toi qui m'entends, toi qui me suis actuellement. Saul, au nom de Dieu, a massacré des enfants de Dieu. Mais Dieu l'a utilisé. Barabbas était un bandit de grand chemin. Dieu l'a sorti de la prison et lui a donné une nouvelle chance. La femme adultère, elle avait péché. Son péché, c'était l'adultère. Mais Dieu lui a accordé le pardon et lui a donné une nouvelle chance. Zachée était collecteur d'impôts, qui grugeait le peuple, qui volait. Il s'est repenti, il est devenu une nouvelle personne. Même le grand David a péché contre Dieu. Il a commis l'adultère. Il s'est repenti. Dieu l'a repris. Dieu dit, il dit dans Luc 19 au verset 10, que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si tu étais sur la voie de la perdition, c'est pour toi que le Seigneur est allé à la croix. Si tu es chargé de péché, ne fuis pas loin de lui, viens à lui, car il veut te sauver. Il le dit dans Jean 12 au verset 47, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est toi que le Seigneur est venu sauver. C'est à toi que le Seigneur parle ce matin pour te sauver. Il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu vives. Et je veux te donner cette parole tirée du livre de Hébreux 3, versets 7 à 8. Je veux te la donner ce matin. Il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur ce matin. Par rapport à ce que le Saint-Esprit te dit, par rapport à cette parole. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à lui. Donne ta vie à lui. Répands-toi et il agira en ta faveur. Au nom puissant de Jésus.